Allô? Oui. Oui. Coucou Annelle. Coucou, ça va? Oui, ça va et toi? Super, alhamdoulilah. Dis-nous tout ma chérie, que puis-je pour toi? Alors, moi je vais t'expliquer, ça va pas être très long. Pas de soucis. En fait, j'ai une relation avec quelqu'un depuis 3 ans. J'y ai mis fin là récemment. Mabrouk? Parce que la personne ne voulait pas s'engager. Ne voulez pas quoi? S'engager. D'accord. Du coup? Bon là, je suis pas bien. Et il me disait que c'était pour une question d'argent en fait. C'est-à-dire, ma chérie, j'ai pas capté. Donc ça fait 3 piges que vous êtes ensemble. Il fait quoi dans la vie d'Aloca, ce fou? Il travaille, il a un CDI, tout va bien. Depuis 3 piges? Mais ouais. D'accord, donc c'est-à-dire que sa situation lui permettait le mariage depuis? Oui, mais le problème c'est qu'il doit aider financièrement sa mère. Et donc, ma chérie, il aide de combien de millions de dollars? Je sais pas exactement, mais il m'a toujours dit qu'il pouvait pas assumer un foyer. Il n'y a pas de problème. Est-ce que toi, tu es quel type de fille? Est-ce que tu souhaites le 50-50 ou pas le 50-50? Qu'est-ce que tu... Moi, je pouvais l'aider, il n'y avait pas de souci. Hein. Ok. Donc, du coup, tu étais pour le 50-50. Donc, techniquement, son histoire de madré ne tient pas. Par la suite, c'était quoi l'autre problème? C'était juste ça, en fait. Okay. Juste l'aspect financier, mais pour moi... Allô? Oui. Oui, excuse-moi. Donc, toi, l'aspect financier? Ouais. Mais pour moi, c'était une excuse, c'est bien plus profond que ça. En fait, il voulait pas du tout s'engager avec moi. Ah oui, non, mais il n'y a aucune profondeur, il voulait juste pas s'engager. Ok. Ah, mais ma chérie, écoute, je t'explique. À partir du moment où un gars, pendant 3 piges, la fille, elle est là, elle veut l'aider à payer, et que le mec ne veut toujours pas, c'est qu'il veut pas. Que le mec te trouve des excuses, c'est qu'il veut pas. Parce que concrètement, ce qu'il donne à sa mère, toi, tu aurais pu le donner, vous auriez pu entamer vos petites lives tranquille et tout. Moi, je suis pas pour le 50-50 personnellement. Mais puisque toi, tu es pour, donc on est bon. Complètement. Alors, puisque toi, tu es pour et t'as dit OK, donc on est good. C'est qu'il ne veut pas. Et pas, il ne peut pas. Ouais. Voilà. Parce qu'en plus, tu sais quoi, je vais demander juste un halal. Même pas de mariage ou quoi que ce soit. Ma chérie, t'es convertie? Ça, il n'a pas été capable de me l'offrir. T'es convertie? Non, je suis musulmane. D'accord, donc c'est vrai, ta famille, ils allaient accepter que tu partes comme ça en mode halalitude? Non. Ah bah, comment ça, ma chérie? J'aurais pu faire... Je sais pas. T'aurais pu faire quoi, ma chérie? Quel type de mensonge allais-tu monter? Alors, pourquoi est-ce que j'ai dit convertie? Parce qu'en règle générale, on arrive à convaincre une sœur convertie. Voilà pourquoi, parce qu'avant que vous venez attraper ma veste et me dire, ah mais pourquoi t'as dit convertie? Parce que Mskina l'a convertie, on va venir lui dire, non mais t'inquiète, le halal c'est le plus important, on fait pas de mairie, on fait pas ceci, c'est entre toi et moi. Et la pauvre, elle va le croire. C'est juste que moi j'ai plus d'argent que lui, donc je voulais pas faire une mairie tout de suite. Mais ça ma chérie, c'est votre souci. Tu n'as pas de problème, tu veux pas faire une mairie, tu veux faire une mairie, vas-y, toi t'as accepté le halal, mais ta famille. Ouais. Après, ma famille, ça aurait peut-être pas été un gros problème du moment qu'on est mariés devant Dieu, au moins en attendant qu'on fasse le civil un peu plus tard. D'accord, et le civil un peu plus tard, à partir du moment où il joue de toi depuis 3 ans, cet homme-là, que vaut sa parole? Rien. Alors, comment est-ce que moi je fais un halal avec lui alors que sa parole ne vaut rien? Yallah. Ouais. Donc excuse-moi ma chérie, hein, mais moi je veux bien écouter quelqu'un et tout ça, etc. T'as vu, la parole fait l'homme, à partir du moment où le mec là il a aucune parole, ma chérie, donc comment est-ce que moi je peux te croire? Ouais. Donc c'est vraiment pas une question de finance, hein, c'est pas une question de finance, ma chérie, t'étais prête à l'aider. Ouais. Donc c'est quoi? C'est qu'il ne veut pas, c'est tout. Ouais. Et s'il ne veut pas, y a pas de problème. Toi s'il te plaît, clique et claque et va t'asseoir. Ouais. C'est tout. Je suis complètement d'accord avec toi. Mais je voulais que tu me rassures. Non mais tu sais, c'est cru et ça fait mal parce que 3 ans, tu dis ça. En fait, ça fait 3 piges que t'es posé avec un gars et que le mec il dit ouais d'accord Inch'Allah, ouais d'accord Inch'Allah. En fait, il y a ni Inch'Allah ni ouais, Dieu il veut, c'est lui qui veut pas. Ouais, ah ouais. Tu vois, Dieu il est ok parce que concrètement comment vous vivez là, vous viviez, vous voyez, on sort, tout etc. Tranquille. Donc en fait, qu'est-ce que ça allait changer à votre life en vrai? Il n'y avait même pas de sortie, dis-toi. Vous voyez où? Chez lui. Donc du coup il a un appart.
Ouais, mais il est en coloc. Et toi, t'as un appart? Ouais, mais moi, je fais rentrer personne chez moi. Y a pas de souci. Donc, en vrai de vrai, si vous étiez mariés, il aurait pu venir chez toi. Ouais. Donc, excuse sur excuse, quoi. et toi, t'allais chez le coloc et tout, et vous faisiez quoi? On mange ensemble, Netflix, voilà, quoi. Et il n'y du avait coup... pas le coloc, je venais que quand le coloc n'était pas là. D'accord, hasla. Bah, quoi? Donc, je viens, ouais, 3 piges. Ouais. C'est ce que tu mérites, en fait. Tu passes par la petite porte. En catimini. Personne ne sait, il faut pas savoir. Ouais. Pourquoi, ma chérie? Non, mais parce que t'as totalement raison, en fait. Je suis désolée, je mérite pas, moi, de passer par la grande porte, qu'on vienne... Non, je mérite pas ça. Bah, bien sûr que si, ouais. Après, tu connais l'amour, voilà, c'est compliqué, mais l'essentiel, c'est... Mais je suis déjà partie à plusieurs reprises, hein. Y a pas de souci, ma chérie, mais moi, si j'ai un conseil à te donner, aime-toi plus que tu n'aimes la personne. Pourquoi? Ouais. Pour la simple et bonne raison, Artie, que si tu t'aimes plus, tu ne laisseras personne te manquer de respect. Oui. Si je m'aime plus, tu sais, ça fait pas que je t'aime moins, mais c'est-à-dire que juste je m'estime et je me respecte et je m'aime un poquito plus, tu vois. Mais ça veut dire que si demain je dois choisir entre toi et moi, c'est moi que je choisis. Et il est nécessaire et important de se choisir. Tout à fait. Parce que quand il va falloir prendre une décision, parce que y a aucun sens à cette relation, et c'est la vérité, 3 piges, alors que ça fait 3 ans que tu travailles encore, tu me dis, vous étiez étudiant, et vous vous êtes amouraché, voilà, et tout ça, etc., il n'y a pas de problème. Bon, allez, vas-y, ok, c'est haram, je suis pas d'accord, mais bon, passons, c'est fait, c'est fait. Ouais. Et là, pour le coup, vous venez d'être diplômé, et tout, etc., et ça y est, c'est bon, on se marie. Mais là, ma chérie, 3 piges qui travaillent. Et toi, t'es là, t'acceptes de l'aider, t'acceptes de donner ton argent, t'acceptes de prendre dans ton appart. En fait, tu veux quoi? Tu vas accepter, gars, c'est toi-même tu portes le froc. C'est toi-même tu vas le khtab. Bah, va le khtab, ma soeur. Va le khtab et donne-toi une dot. Bah oui, toi, tu vas voir sa madre, tu lui dis khalti, salam, tu prends les paquets de sucre comme ça et tout, et tu rentres, voilà, talbin, rarbin, fi doultkoum l'aziz, inch'Allah. Et tu dis, t'inquiète, khalti, on va bien s'occuper de lui. Ah bah oui. Ah bah, je suis désolée, à un moment donné. Tu vois, t'inquiète, tata, on va bien s'occuper de lui. C'est tout. Je te le jure. Non, mais c'est vrai. Merci pour l'électrochoc. Non, je t'en prie, ma chérie, j'espère qu'il a été nécessaire. Ton point de vue. Bah, je t'en prie, Habiba. Mais bon. Ouais. Mais j'ai pris la bonne décision, là. Je n'y retournerai pas et j'espère qu'il ne reviendra jamais. Bah, j'espère, ma chérie, j'espère. J'espère que tu n'y retourneras pas, j'espère. J'espère, Habiba. Sinon, si tu reviens, tu lui dis ta dot, elle est de combien? Et si le gars, il te dit comment, dis-lui, bah, pour que je vienne, retourne. Ouais. Normalement, ça devrait calmer le gars. Je dis ça. Je dis rien. Ouais. Voilà, très cher. Ok, bah merci beaucoup, Moi, je t'en prie, avec plaisir, Habiba. Bisous. Bisous. Bye. Elle va me détester, c'est sûr. C'est sûr. Elle va me souhaiter des trucs pas bien. Officiel. Pas été gentil. Voilà. Allô? Allô? Oui, salam alaikum. Ça va? Allô? Oui, Salem, ça va? Oui, ça va et toi? Je suis super contente, je t'ai appelé au moins 40 fois, là j'avais plus d'espoir. Eh, wahna, l'espoir. Dis-nous tout, que puis-je pour toi, très cher? Alors, j'espère que je vais essayer d'écourter un maximum et je vais pas de sûrement omettre certains détails, mais c'est pour que ça aille plus vite. Dis-nous. En fait, du coup, je donne pas mon prénom, pas mon âge, etc. Oui, voilà. Alors, en fait, pour contextualiser, je me suis mariée, j'avais 21 ans, c'était en 2020. C'était une personne que je connaissais depuis peu. Il était beaucoup plus âgé que moi. Il s'avère que ça n'a pas fonctionné entre nous parce qu'il était violent, etc. 3 ans plus tard, j'ai fini par divorcer. Ok. J'ai eu une petite fille. Pareil, elle avait 2 ans au moment du divorce. Le divorce, je l'ai hyper mal vécu parce que mon ex-mari, il est parti raconter à sa famille
que je l'avais trompé. En fait, il n'a pas donné les réelles raisons du divorce, donc ça a été un petit peu compliqué pour moi. Donc vraiment, je me suis mise à me détester. Je me suis dit que tout ça, c'était de ma faute. Je me retrouve divorcée alors que j'ai à peine 23 ans. Enfin, j'ai beaucoup culpabilisé, etc. Et j'en suis venue à sortir, aller en boîte, faire des choses que je n'avais jamais fait avant parce que c'est comme si je voulais devenir une autre personne. Voilà. Suite à cela, donc je vais en boîte, etc. En boîte, je rencontre un mec. Entre-temps, j'avais parlé à personne et en boîte, je rencontre un mec voilà, qui vient me voir. On accroche. Voilà, j'ai bien aimé son authenticité. J'ai bien aimé le fait qu'il m'a pas menti. Il m'a dit voilà, moi je suis pas de base. Voilà, je suis un charreau, je suis un mec, je parle à beaucoup de meufs, etc. Mais là, j'ai envie de me poser, machin et tout. Ça colle entre nous. On se voit beaucoup. Moi, je lui dis directement voilà, je suis divorcée, j'ai une petite fille, machin, etc. Je lui dis aussi, écoute, voilà, on s'est rencontrés en boîte de nuit, mais je ne veux pas que tu aies une mauvaise image de moi ou quoi, ou que tu penses qu'entre nous, il pourra potentiellement se passer quelque chose ou pas, parce que c'est pas le cas, quoi. Voilà, j'étais en boîte de nuit, et je lui explique pourquoi. Il me dit, ouais, non, t'inquiète et tout, je vois bien que t'es pas une meuf bizarre. Enfin, il me dit ça, je sais pas s'il le pensait vraiment ou s'il le pensait pas, mais en tout cas, il me dit ça à ce moment-là. Bref, les mois passent, et un jour, il me dit, non, mais je sais que de toute manière, toi et moi, il va finir par se passer quelque chose. Je lui dis, mais comment ça? Elle me dit, bah, on va finir en gros par coucher ensemble. Et après, je lui dis, mais non, pas du tout. Et il me dit ça, mais sur le coup, ça aurait dû me marquer, mais je sais pas, j'arrive à passer outre, les mois passent, etc. Il se passe voilà, rien de bizarre, on continue notre petite vie, on est ensemble, etc. Machin. Il voit ma fille, il l'accepte très bien, on commence à parler d'engagement, ça commence à être sérieux entre nous, etc. Voilà, je commence à en parler à ma mère, etc. Maintenant, un jour, le mec, en gros, il m'envoie un message et tout. Il me dit, ouais, faut que je passe et tout chez toi, je suis pas bien, machin, etc. Il vient chez moi, il est complètement bourré. Il arrive chez moi, j'étais toute seule parce que ma fille était chez son papa. Et là, en fait, je le reconnais pas. Je l'avais jamais vu dans cet état-là. Il est un peu violent, il est très virulent. Et ce soir-là, bah, je sais pas, par la force des choses, voilà, il s'est passé entre lui et moi ce qui s'est passé. No way. Si. ما تقوليهاش. والله العظيم. يلا. Mais c'était prévisible. Mais c'était prévisible. شوفي غنسلك بحال هكا تقول لي c'était prévisible. ولكن quelqu'un à qui tu fais confiance, tu vas jamais imaginer ça. Tu vois, moi jamais j'aurais pu imaginer. Mais comment ça, le mec qui vient te voir, il dit toi et moi, on va coucher ensemble. Toi, moi, jamais, never, forever. وبركة تشوفي الليل مع النهار tu me dis never forever. أنا شفت العمى أنا. علاش أنا ما مولفاش ديك الشيء. أنا je pensais زعما que tu vois, moi je me suis toujours, en fait j'ai toujours, il y a بتسمح لي catégoriser les femmes. Celles qui le font et celles qui le font pas. Mais ma chérie, là où tu l'as rencontré, ma chérie, qui drop tassa ou le tu croyais que خرج لك من الجامع من الطراويح. Vas-y, y a pas de souci. Avec tout le respect que j'ai pour Scaria, mais quand même. Vas-y, ensuite. De toute façon, j'ai été bête. Mais malheureusement, l'histoire, elle s'est pas terminée là. C'était horrible. Wallah, c'était horrible. Ce que j'ai vécu cette nuit-là, je savais même plus que, Wallah, le lendemain, je me suis réveillée, je saignais de partout, c'était horrible. Vraiment, c'était un cauchemar. Et j'arrivais pas à comprendre parce que malgré ce qui s'est passé, moi je me suis dit bah Mskin c'est Shrab, c'est pas quelqu'un de mauvais, enfin tu vois, j'ai essayé de lui trouver des excuses, enfin bref c'était horrible. Et après ça, bah en fait moi je me suis dit il va quand même, je sais pas, réaliser ce qu'il a fait, il va venir s'excuser ou quoi. Pas du tout. Le mec il m'a dit non mais finalement je veux plus rien avec toi, je veux pas d'une fille comme toi. Il m'a dit oui, tu sais que si je t'avais connue vierge, en gros si t'avais pas été mariée, si t'avais pas un enfant, je t'aurais mariée depuis longtemps, je veux pas de toi. Enfin, il a changé mais du tout au tout. Enfin, alors que j'avais rien fait, alors que c'est lui. Enfin, j'ai pas compris. Suite à cela, j'ai fait un petit état dépressif. Je voulais plus manger, j'ai perdu du poids, j'étais au bout de ma vie, etc. Ma mère, elle a vu que j'étais pas bien, elle a compris que c'était en lien avec lui. Ça aurait pu se passer, ça aurait pu se tasser, etc. Et en fait, je vais au Maroc. Je suis avec ma mère, je suis pas bien, j'ai très mal au ventre, je vais chez la gynécologue, je suis enceinte. Et là, je me dis, mais c'est pas possible, c'est un cauchemar.
C'est un cauchemar. Je sais pas quoi faire. Bah après, techniquement, ma chérie, une relation sans protection, voilà ce qui se passe. C'est-à-dire que tu avais une chance sur deux de tomber enceinte. Mais ma chérie, même une fraction de seconde. Comment ça, marra wahda? C'est ce qu'on apprend à nos filles, à nos garçons. Je sais bien. On passe nos temps à éduquer les belles, à nous éduquer nous. Toi-même, t'as eu un enfant, tu sais ce que c'est, ma chérie. Non, mais puis je suis dans la santé, je suis bien placée pour savoir comment ça fonctionne. Mais c'est juste que quand tu vis les choses, tu te dis pas, mais attends, en fait, en gros, il a suffi que d'une seule fois, tu vois. C'était pas. Est-ce que tu étais consentante lors de cette fois? Mais pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Et donc tu n'étais pas consentante. As-tu déposé plainte? Non. Pourquoi? Parce que je veux pas de problème. Mais comment ça, tu veux pas de problème, ma chérie? J'ai pas capté. Mais parce que le mec, c'est un... Mais après ça, il m'a fait la misère, c'est un mais malade. Mais ma chérie, il y a un truc qu'on appelle le 911 call the cops. Non, mais c'est quelqu'un qui a déjà fait de la prison. Et donc, ma chérie, c'est quelqu'un qui a déjà fait de la prison, c'est quelqu'un qui est au-dessus des lois? Non, c'est pas quelqu'un qui est au-dessus des lois. Mais enfin, je sais que j'aurais dû porter plainte, même ma psy, etc. Parce que du coup, je vois une psy depuis ça. Elle m'a dit que voilà, même maintenant, je peux encore le faire, etc. Bien sûr. Moi, je veux pas de ça. Je veux la paix, je veux tiqar. Ma chérie, mais la paix, tiqar, quelqu'un. D'accord, vas-y. Termine. Ensuite, du coup, j'étais sous le choc, etc. Je l'appelle. Je lui dis ce qu'il en est. Il est choqué. Au début, c'était tout petit, donc on voyait pas ce qu'il en était. Excuse-moi, ma chérie. Excuse-moi, Habiba Diali. La meuf qui a dit elle a kiffé, t'es qu'une sombre connasse. Voilà. C'est tout. T'es qu'une sombre merde. Voilà. C'est tout. Parce que je vais pas te souhaiter la même chose. T'es une meuf et c'est pas bien. Tu vois, et quand bien même t'as un neurone, je peux pas te dire ça. Mais toutes les personnes qui disent ouais, mais quelqu'un elle l'a cherché, quand bien même elle était à Walp et qu'elle a dit non, ça reste non. Donc ça reste une agression. Donc qu'elle soit de petite vertu ou peu importe, même une fille de joie, elle te dit non alors que t'as payé, elle te rend ta thune, elle te dit non, eh ben tu vas pas, tu fais pas, tu ranges ta braguette, bande de trous du rêve. C'est bon, on reprend. Au moins je l'ai dit. On est bon. Franchement, je leur en veux pas parce que... Il n'y a pas de je leur en veux pas, moi je leur en veux, c'est merde. Ça va pas? C'est le genre de situation, quand tu l'as pas vécu, tu sais pas ce que c'est. Mais t'as même pas besoin de le vivre, ma chérie. T'es une fille. Et tu juges une autre fille sur une agression sexuelle, tu dis ouais, mais elle kiffait, elle le voulait en fait. Mais les filles, je vous jure que c'est le genre de truc que je ne souhaite à personne. C'est horrible. Ce truc-là, j'ai l'impression que même dans 50 ans, je vais en être encore traumatisée. Je me suis retrouvée à prendre des médicaments pour pouvoir dormir la nuit. Ma fille, comme je vous ai dit, j'ai une petite fille qui maintenant a 4 ans. Tellement j'étais au plus mal, j'arrivais même plus à m'en occuper. C'est ma meilleure amie qui s'en occupait. C'est pas anodin, c'est pas rien. Non, je n'ai pas kiffé. Non, c'est pas ce que je voulais. Oui, je sais que je me suis mis dans un contexte où quelque part, même moi avec du recul, je me dis mais pourquoi t'as fait ça, quoi? Mais sur le coup, je me rendais pas compte. Et là, donc du coup, quand tu lui as dit que tu étais enceinte, que t'a-t-il dit? Il m'a dit oui, il faut que t'avortes. Ok, toi tu as dit quoi? Moi, j'étais encore sous le choc. Je lui ai dit oui, je vais faire le nécessaire, etc. Maintenant, à ce stade-là, c'était en tout début de grossesse. On voyait qu'il y avait une grossesse, mais on voyait pas plus que ça. Je retourne chez la gynécologue parce que les douleurs, elles se sont intensifiées. À peu près 2 semaines après, c'était toujours au Maroc. Et là, elle me dit, en fait, il y en a 2. Donc la double peine, je me dis mais c'est pas possible, c'est le sort qui s'acharne sur moi, c'est pas possible. Suite à cela, je lui dis qu'il y en a 2, il me dit non, c'est mort et tout, moi je veux pas d'enfant avec lui. Il dit des choses, des choses horribles et moi ça m'a fait super mal au cœur, j'étais pas bien, j'étais de plus en plus mal, etc. Je décide de partir du Maroc, je laisse ma mère avec ma fille, je me dis je vais partir quelque part d'autre et puis voilà, je vais faire en sorte de prendre la bonne décision, un temps de réflexion, etc. Et je vais à ce moment-là, je vais à Majorque, je prends un peu de temps pour moi, il m'appelle au téléphone, il m'insulte de tous les noms, il me dit ouais t'as pas encore avorté, machin, etc. Bref, il est super virulent le mec, super méchant et tout, je sais pas si c'est lié ou pas, mais je fais une espèce de crise d'angoisse, je suis pas bien, j'ai mal au ventre, et en fait je fais une fausse couche partielle. Je savais pas que ça existait, mais en gros je perds un œuf sur les 2. Ouais. Et là, en fait, je me dis, mais... En fait, ça chamboule tout dans ma tête. Au début, je pense à l'avortement, et là, je me dis, mais attends, mais
s'il est encore là, c'est pas pour rien. Il faut peut-être pas que j'avorte. Enfin voilà. Et je lui dis voilà, j'ai pas envie d'avorter. Et là, il se met à me faire une misère de dingue. Il me dit si t'avortes pas, je vais appeler ton frère, je vais lui dire des trucs. Enfin bref, il se met à me menacer. Mais frère, parce que tu penses vraiment que lorsque mon ventre il va faire boomba, mon frère il va pas savoir que genre je l'ai eu en mariage. Voilà. Trop dur que t'es. Enfin, mais il a dit qu'il allait dire à mon frère des choses fausses, enfin inventer des choses. Il m'a dit de toute façon, ton frère c'est un homme, je sais comment je vais lui parler, enfin machin, etc. Va. Le temps passe, je reviens en France, il revient en France aussi. Un jour, il me dit non, mais la grossesse a un petit peu avancé. J'étais à 20 semaines, donc j'ai dépassé le stade légal en France pour avorter. Je voulais pas avorter. J'ai quand même essayé de faire une consultation avec un médecin dans l'optique d'avorter pour lui, pour qu'il me laisse tranquille, alors que moi, je voulais pas avorter. J'ai pas réussi, même les médecins me disaient voilà, on voit bien que c'est pas ce que vous voulez faire, nous on n'accepte pas de faire avorter une femme alors que c'est pas, ça n'a pas l'air d'être son choix. Maintenant un jour il me dit je vais passer te chercher, je vais t'emmener en Hollande, tu vas avorter. Me dis pas que tu l'as suivi en Hollande. Je l'ai suivi en Hollande. Mais elle est malade, il vient tu fais quoi toi? Non mais l'artiste قال لي غنمشي عند خوالك je te lâcherai jamais حياتك, je vais en faire un enfer. Fais-en un enfer. Déjà, je te connais, c'est déjà un enfer. Trop dur. Tu crois quoi? On est déjà au deuxième palier. Et je sais que ce mec-là, il a parlé à beaucoup de filles, etc. Et c'est un homme, je souhaite à aucune femme de tomber sur lui. Bref, on va là-bas. Ils veulent pas me faire avorter là-bas. Parce qu'en fait, j'avais même dépassé le stade là-bas aussi. Je reviens ici. Je décide de disparaître. Enfin, je vais à l'étranger. Je reviens juste avant d'accoucher. Là, j'ai accouché. Ma fille, elle a 4 mois maintenant. Il y a sa mère qui a été mise au courant de la situation. Sa mère a demandé des nouvelles de la petite de temps à autre. Lui, j'ai pas de nouvelles de lui. Je sais pas ce qu'il en est. Et en fait, je t'appelle parce que je sais pas comment me positionner. Je sais pas comment je dois me conduire par rapport à ça. Est-ce que je dois essayer est-ce que je dois essayer de pas voir les choses de manière égoïste? Certes, il m'a fait vivre ce qu'il m'a fait vivre, mais ça reste sa fille. Il faut que je fasse en sorte qu'il la voie, des choses comme ça. Ou est-ce que, voilà, étant donné son comportement avec moi, je fais grandir ma fille toute seule et puis je verrai ce que je lui dirai plus tard. Tu vois, j'arrive pas à me positionner. Dans un premier temps, ma chérie, moi, ce que je te conseillerais, et c'est exactement le conseil que je donnerais à ma sœur ou à ma fille ou à ma nièce, tu vas porter plainte, quand bien même c'est le père de la petite. Cet enfant est la preuve de ton agression. Ouais, mais ça veut dire qu'un jour, ma fille, elle saura comment elle est née, et ça, j'ai pas envie. Et elle saura comment elle est née, mais elle saura que tu n'as jamais voulu l'enlever. Ni elle, ni son jumeau. Ouais. Non, tu te dis pas ça? Pourquoi voir que ce côté-là? Elle saura que jamais tu as voulu l'enlever, quand bien même elle est le fruit de cette agression. Ouais. Et que tu t'as tout fait pour la protéger. Non? Là, il m'a tellement fait vivre de choses. Et je pense je sais pas s'il m'a trompé ou s'il avait déjà ça, mais il m'a transmis une IST, l'herpès génital, qui m'a fait souffrir toute ma grossesse. À cause de ça, j'ai pas pu accoucher par voie basse, j'ai fait une césarienne. Genre vraiment, mais ce mec, c'est la ma chérie, regarde, moi je te dis, va déposer plainte et que cet enfant soit reconnu. Même ce que je pense à sa mère elle est correcte avec moi. J'en ai rien à foutre de sa mère. Alors voilà. Alors Fakri, Karak. Qui c'est qui se retrouve avec 2 gosses? Oui, c'est moi. Après, voilà. Donc moi, je suis désolée. Sa mère, elle arrive, il n'y a pas de souci. Mais demain ou après-demain, s'il va falloir choisir entre toi et son fils, elle choisira son fils, ce qui est normal. Donc là, Habibti, on fait. T'as voulu rien dire parce que, ok, d'accord, elle avait peur de lui et tout. Mais le roi, shkoun fi milk Allah. Shkoun fi milk Rabbi. Qu'est-ce qu'il va te faire de plus? Il va aller dire quoi? Il va aller dire qahba, machi mouchkila, goulha. C'est pas grave. Il va dire quoi? Bint znaqi, c'est pas grave. Il va aller dire ta mère tahia, c'est pas grave. Et après, ouais, et ensuite, qu'est-ce que tu vas dire de plus? Qu'est-ce que ta sœur elle a fait ci, ta sœur elle ouais, et après. Vas-y, ok. Ana khouya men souesh, ana khouya men dirch, ana ce que tu veux. Et après.
La finalité. Et ensuite, une fois que tu as tout dit, une fois que tu as insulté, une fois que tu es parti calomnier, une fois que tu es parti inventer, et après, croira qui veut te croire. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Qui est celui qui veut te croire? On est blad al-haq ou blad al-qanoun. Fais respecter tes droits. N'oublie pas que tu as été agressé. Et cet enfant-là est la preuve de ton agression. Donc moi, اختي حبيب بس ياكل عدي الديس. Allez, دردر بالدراج. Non mais je pense que t'as raison, mais en plus je suis partie sans laisser de traces, tu vois. C'est comme si j'avais juste disparu. Il a fait ce qu'il a fait, et je suis partie sans aucune justice. J'ai rien dit, tu vois, j'ai pas cherché à me venger, j'ai pas cherché à lui faire du mal. Genre, je suis juste partie, et j'ai fait ma grossesse toute seule, et j'ai tout vécu toute seule, et tu vois, j'ai l'impression que tu t'en es vraiment sortie, mais comme s'il avait rien fait. Il n'est jamais trop tard, sachez-le les filles. Les filles, je vous le dis, il n'est jamais trop tard. Allez porter plainte, parlez. Peu importe la menace, peu importe ce qu'il a sur vous. Qui parle? Qu'est-ce qu'il va faire? Ouais. Et après? Que celui qui veut le croit. Et après? Et ensuite? Si ton frère il veut le croire, le mange tabac. كون كان خوك راجل واقف كتافك. Si c'est un راجل. Peu importe ce qu'il va lui dire, dis ouais, اختي. انا mon frère ما قلتش ليه الصراحه. انا mon frère قلت ليه genre je lui ai rien dit, c'est ma mère qui lui a dit, et je lui ai dit je veux pas qu'il sache la vérité, je veux pas, parce que s'il sait ce qui s'est passé, il va aller le chercher, il va je sais pas ce qu'il va lui faire, l'un va être dans les problèmes, l'autre va, je sais pas, il va lui arriver un truc, je veux pas, tu vois, que ça aille loin à cause de moi. Ma chérie, ça va loin ou ça va loin? Oui. Écoute-moi bien, يطلع شوفي اللي يدعى بالقوة يموت بالضعف. Est-ce que tu comprends cette phrase-là? Non. اللي يدعى بالقوة يموت بالضعف. Que celui qui se croit fort et qui te dit moi أنا كيجيب ليه الله شكون اللي هبطه. De toute façon, c'est sûr, quand tu essaies d'humilier la fille des gens, tu finis par la vie finit par t'humilier. Enfin, j'espère en tout cas que ce sera le cas un jour, parce que t'es trop injuste de son bord. En plus de tout ça, n'attends pas, Habibti, il y a la justice divine et il y a la justice de l'homme. Un artiste, je sollicite les deux. Ouais. Je sollicite les deux. Je sollicite les deux. Il est de quelle origine, cet homme-là? Il est marocain, algérien. Et ouais, Habibti, s'il a les papiers d'El Maghreb, essaye de voir auprès du consulat si tu peux porter plainte contre lui, Tatemmek. Oui. Pourquoi? Habsi al Moulbled aussi, si tu en as la possibilité. Après, vois. Comme les faits se sont passés ici. Mais je pense que tu réalises pas, تيشدك بعدا يقتلك انت وبناتك بلاد سيبه كون كان يقتلك راه هو في الحبس شحال هذيك تبارك كان يقتلني انا وبناتي تما راه اش كيدير ومن بعد اش كيدير موت وحده كاينه لا اله الا الله محمد رسول الله مالنا ما غنخافوش. Non mais attends, il est venu juste cacher moi, regarde ce qu'il a fait, il a pas eu peur, enfin je sais pas alors... Mais il a pas eu peur de quoi ma chérie? Si il voulait en finir avec toi, il aurait fini, oui ou non? Oui c'est vrai. Toutes les menaces qu'il t'a dit, si tu le gardes je vais te faire ci, si tu le gardes je vais te faire ça. Hein, il y a 4 mois, et gazouille, bientôt elle va à l'école. Oui. Voilà. Si tu l'as, ouais, moi je vais te faire ci, je vais te... Et après, ben, du coup elle est là, on fait quoi? Vas-y après, vas-y, elle est là, après. C'est vrai. Écoute-moi bien, police. Police, moi tu vas pas me menacer longtemps. Police, il doit avoir du sursis, Kharaï. Je sais pas. Ah ben voilà, s'il a du sursis, va te renseigner, prends un bon avocat, fais sauter le mot sans sursis. Yallah, دخلي للحبس. Fin de l'histoire. Salam alaikum, khar l'Iraqi jakoum. Allez, moi tu viens le moindre message de Safatlia. Huissier, je fais acter par l'huissier, police. Ah ouais. Ah moi je vous le dis, faillotte. Hein. Ah excusez-moi, monsieur, regardez, j'ai reçu un message. Monsieur, regardez. Ah ouais, grosse bouffonne. Ah, bouffonne. Moi je vous le dis, bouffonne. Tu réponds à aucun de ces messages, tu réponds à aucun de ces appels. Tu réponds à aucune de ces provocations. Police. Non mais là il a juste disparu, je sais qu'il a changé de pays, je sais qu'il a... Il change de pays s'il a envie de changer de pays. Allah ينصر سيدنا ويخليه, الله يعز بلادنا. دخلي للبلاد هبطي مو دخلي للحبس. Ah bah oui, ah ouais. La nationalité marocaine, elle s'acquiert comment?
en naissant et ne peut jamais se perdre. Allah يعز بلادنا. هبطي البلاد دعيه. قانون, il est mieux appliqué qu'en France. Tu y vas? Normal. T'arrives, c'est le qadi. T'as raison. Hein? Vois, ma chérie, d'abord si c'est recevable. Si tu peux aller porter plainte au Maroc. Si tu peux, حبيبتي, هبطي ترن الأول الطيارة الأولى l'hélicoptère الأول يديك. Ça va pas ou quoi? Il est marocain algérien, ma chérie. Manque de peau pour lui, il doit avoir aussi la nationalité marocaine. Renseigne-toi, حبيبتي, sois plus intelligente. تكونيش مدمدمة. تكونيش حمارة. Mais c'est pas حمارة, je me dis vas-y, je veux que la paix. Je sais pas grave. Il n'y a pas de la paix. Une fois qu'il va arriver et qu'il va venir, il va réclamer ses droits. On va faire quoi quand il va être traîné en justice pour la reconnaître? Mais regarde, ma chérie, vas-y, on va pas aller bien loin. Il est parti, Yaki. Oui. Toi, tu pars en vacances, machallah, tu voyages. Et nos enfants, ils sont amenés à voyager, ils sont amenés à faire des études, à découvrir le monde, ou même sans études, on est d'accord. Alors, bah, que tes filles, elles vont grandir. T'as une de tes filles qui va te dire, maman, je m'installe au Canada. Je vais faire un stage au Canada ou je vais aller bosser l'été au Canada. On est d'accord? Ça arrive, les gars, hein, ça arrive. Vos enfants, ils arrivent, ils vous disent oui, moi, t'as vu, oh non, je vais m'installer à Dubaï, je vais en Thaïlande, je vais à Bali, bref, ce genre de délire, vous connaissez. Voilà, les enfants, ils arrivent, ils veulent aller faire leur classe ailleurs. Pas de souci. Et toi, hyper open mind que t'es, bien sûr, ma chérie, vas-y, c'est les travail, c'est les traitements, y a pas de souci. Elle arrive, elle te dit, Oumi, franchement, trop bien, ça fait 7-8 mois que je parle avec un gars, le gars, c'est super bien, ça se passe super bien, je vais te le présenter parce qu'il veut me marier. Ah, la barakatila, bien sûr, Abinti, il n'y a pas de problème et tout, il n'y a pas de souci, viens et tout ça, etc. Et lorsque Esmeto, le garçon, va venir, donc toi, tu vas lui dire, viens avec ta famille, ou l'idée, il n'y a pas de problème, tu veux khtab binti, j'ai khtab binti, marhaba bik. Et lorsque le gars, il va rentrer, qui est-ce? Le père de ta fille. Arrête. Quelle arrête? C'est déjà arrivé, j'invente pas. Elle était avec qui? Elle était avec son frère. Ou ça se trouve, elle était avec son père. Son père, il l'a draguée. T'abuses un peu, je trouve. Ah, vous abusez? I'linu bizawajikum, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez dire avec qui vous vous êtes mariés, avec qui vous avez des enfants. Pourquoi? Pour que ça, le jour où ça arrive, ça n'arrive pas, qu'il y ait assez de témoins. Reconnaissez vos kharat gos à zmar. Reconnaissez vos zbel d'enfants. Reconnaissez zbelkom. Vous voulez pas reconnaître vos gosses le jour où il se marie avec sa sœur, ou là il se marie avec son frère, ou là il se marie avec sa mère. Elle sait même pas que c'est son fils, elle l'a abandonné. Non mais Ranel, tu sais ce qui m'a sorti? Je sais pas, moi je ne connais pas en religion pour pouvoir me prononcer, mais il m'a dit oui, je suis partie voir un imam, un enfant qui n'est pas conçu... Il y a pas de souci, la loi française elle te dit quoi? Tu le reconnais, sa grand-mère. Mais je sais pas, il m'a dit ouais, religieusement... Il y a pas de problème, on veut pas d'héritage. On veut pas d'héritage. Elle aura pas d'héritage, il y a pas de problème. Je te le signe noir sur blanc. Elle aura pas d'héritage, c'est véridique. En islam, cet enfant-là ne peut hériter. Il y a pas de problème, mais quel héritage il a, frère? Quel héritage il a? Non, c'est pas il m'a dit qu'en islam, il a aucune obligation à reconnaître l'enfant. Bah, en islam. Mais Khouya, si tu savais l'islam, déjà de un, tu l'aurais pas agressé. Ah là. Et à partir du moment où tu l'as agressé sexuellement, est-ce qu'il a dit à l'imam qu'il t'avait agressé sexuellement? Et que cet enfant-là est issu d'une agression? L'a-t-il dit à l'imam? Ah, bah non, bah attends, l'a-t-il dit? Allez, est-ce qu'il l'a dit à l'imam? Juste qu'on sache un petit peu, comme ça on voit ce que l'imam a à dire, justement. Voilà. Que cet enfant-là est issu d'un V. Allez, vas-y, dites-moi. Moi, je suis choquée. Yallah. Puisqu'il va voir l'imam et qu'il nous sort des grands hadiths, il n'y a pas de problème. Mais a-t-il été honnête envers cet imam? Non, il a dit ce qu'il a rangé, évidemment. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, moi, t'as vu, tu vas normal. Tu vas reconnaître cette fille-là. Demain, elle sort, elle me dit pas, je connais pas. Il y en a une, elle connaît son père et l'autre, elle connaît pas. Je te poursuis en justice, Anna. Tu viens, t'as cru que Jama Trellini Bdmayati, etc. Et tu viens, tu me menaces et tu crois que je vais avoir peur. Et ça, tu vas avoir peur de quoi, ma chérie? T'étais là, t'as même pas pu accoucher par voie basse. Et Dieu seul sait, une femme enceinte déjà avec ses problèmes de toilette. En plus de ça, de l'herpès vaginal, cousine, qu'est-ce que tu racontes? Franchement, je te jure, j'en ai connu des trucs. Hein. Et vraiment, dans la santé. Qu'est-ce que tu racontes? La douleur, ce que tu veux, c'est la pire chose que j'ai vécue de toute ma vie.
Qu'est-ce que tu racontes, Arti? C'est horrible. Qu'est-ce que tu racontes? C'est horrible. Bref, franchement, si je pouvais donner son nom et son prénom... Non, ma chérie, écoute, fais les choses bien. Écoute-moi bien. Ne lui laisse pas, ne lui donne pas l'opportunité de te poursuivre. Écoute-moi bien. Attends, mais tu penses que ce genre d'énergumène, il y a moyen qu'un jour il vienne réclamer sa fille? Mais bien sûr. Mais il viendra pas réclamer sa fille par amour pour sa fille, il viendra réclamer sa fille parce que ça te fait chier. Ils ont aucune limite, c'est pas possible. Il a pas d'âme. Mais parce que tu penses sincèrement que c'est par bonté d'âme? Par charité chrétienne? Enfin, par charité musulmane ou islamique? Donc tu vas venir qui va demander... Il n'y avait pas d'âme, c'est tout. Moi, je t'explique, ma chérie. Je ne te conseille pas d'aller balancer son nom sur les réseaux ou de parler de lui sur les réseaux. À partir du moment où tu réponds à une personne ou tu parles d'une personne sur les réseaux, la procédure judiciaire que tu vas entamer, elle va être compliquée. Oui, c'est ça. Et puis même lui, soit tu fermes ta bouche, tu vas faire ce que tu as à faire jusqu'à ce que quelqu'un il toque à sa porte. Bonjour. Ou là, il passe une douane, tel qarasso, msensel. C'est tout. Tu dis rien. Ça, il pourra dire que je suis une sorcière. Parce que là, il dit ça, il dit ouais, t'es une sorcière. Il n'y a pas de souci. Si ton shour il était bon, ma chérie, eh ben, cette heure-ci, tu serais pas avec lui. Tu serais maoul de l'Amir Fed. Ça se voit, ton shour, c'est de la merde. Il est nul à chier. Voilà. Ça se voit, ta Sahara, elle est nulle. Déjà de base. Parce que si ton shour il était bien, eh ben, excuse-moi, on n'en serait pas là aujourd'hui. Voilà. Sérieuse, Hadi. كون كان سحورك واعر كون احنا ماشي هنا اليوم اللي جا يجي يسحر. Franchement, mais tu pouvais pas me former avant qu'il m'arrive une dinguerie comme ça. Moi-même, j'ai flemme de me former moi-même, Rtine. Moi, quand j'arrive, je vois le truc, je vais m'allonger, je me dis flemme. Qu'est-ce que tu racontes? Moi-même, je me dis, vas-y, moi-même, je suis une flemmarde de ma propre vie. Si tu te... Mais c'est dommage parce que franchement, il n'y aurait pas autant de dingueries qui arrivent aux femmes de notre communauté si on parlait plus de ça avec nos mamans, etc. C'est tellement tu sais, ma chérie, c'est nous qui avons rendu, par exemple, la sexualité tabou et autres. Et tout ça. Même en islam, tu peux en discuter. Dans les prêches, dans les mosquées, ils en parlent. Donc pourquoi donc c'est nous qui avons rendu ça tabou. Il n'y a pas de tabou. Expliquer à une fille même le consentement, expliquer qu'un homme ne peut toucher une fille, etc. Et s'il te touche, il faut nous le dire, il faut en parler. Il n'y a pas de chouma, il n'y a pas de haïb, il n'y a pas de honte. La honte doit changer de camp. C'est pas toi qui dois avoir honte, c'est celui qui t'a touché qui doit avoir honte, pas toi. C'est celui qui a commis l'erreur qui doit avoir honte. Est-ce que vous comprenez? Celui qui a commis l'erreur, c'est celui qui a touché qui doit avoir honte, pas toi. Ouais. Ta tenue, ton comportement, peut-être au début tu voulais ou quoi que ce soit, tu vois, et ben là si tu ne veux plus, et ben c'est pas toi qui dois avoir honte. Si un non est un non, peu importe au moment ou peu importe, même s'il est sur toi et tu ne veux plus, et ben c'est non. Ouais, je sais, mais... C'est tout. Donc tu n'as pas à avoir honte. Ouais. Fin de la story. Franchement, je le dis et je le répète 1 million de fois, les filles, il y a des choses, on a l'impression que ça ne peut arriver qu'aux autres. Jamais j'aurais pensé me retrouver un jour dans cette situation, à avoir une petite fille comme ça issue d'une situation pareille, à me retrouver toute seule. Enfin, et au final, je suis dedans. Vraiment, ne faites pas confiance aux hommes. Ma mère, elle me disait un truc quand j'étais plus jeune, elle me dit, tu sais, des fois, même ton frère, même ton père, qui sont de ton sang, ils veulent pas ton bien. Alors imagine quelqu'un qui ne partage pas le même sang que toi. Bah écoute, et on n'est pas là, tu arrives ici, il y a des choses qui arrivent qu'aux autres, et non, bébé, Allah يخرجنا من دار العيب بلا عيب. Allah يسترنا, Allah يستر ولادنا. Parce que là, pour le coup, quand vous arrivez, vous dites, ah, ça arrive qu'aux autres. Non, خويا. Non. اللي تعجب يتبلى. Ouais. Voilà. اللي تعجب يتبلى. Moi, je te dis, donc dites Allah يستر. Dites qu'Allah nous en préserve. Dites Leicester. Aujourd'hui, on est là. Quoi, moi? Jamais de la vie. Jusqu'au jour où ça t'arrive. Donc, Kamei, tu dis Leicester. C'est tout. Ouais, essayez autant que possible de ne pas avoir le jugement facile envers les autres et de faire preuve de bienveillance. Exactement. Parce que vraiment, moi, 99% de ma famille n'est pas au courant de ce qui s'est réellement passé. Je sais que beaucoup pensent que voilà, j'ai juste donné mon cul, comme ils aiment si bien dire, et puis voilà, alors que la vérité, elle est tout autre, et je sais qu'il y a Ma chérie, tu sais, honnêtement, tu vois, la vérité, elle t'en a rien à foutre. Toi, tu la connais. Les gens, ils viennent pas te demander ta vérité. Les gens veulent le croire, ils le croient. Les gens, ils choisissent leur propre réalité, celle qui les arrange. C'est tout, exactement. Une tia, t'as vu Bnitek,
Elle sait que tu as tout fait, Inch'Allah, tu vas l'élever dans ça. Elle sait que tu as tout fait pour la garder. Quand bien même, voilà, peut-être la rencontre avec le papa, c'était pas ça, que son père est un agresseur, que elle a été issue d'un V, mais que sa mère, elle a tout fait pour la garder, quand bien même elle est issue d'une agression. Parce que Sarah, j'aurais pu, même ma mère, elle m'a dit avorte. Elle m'a dit avorte, c'est comme si rien ne s'était passé. J'aurais pu avorter, passer à autre chose, et puis voilà, et refaire ma vie, est-ce que tu veux. Mais je me voyais pas faire ça. Je me voyais pas, c'était bah écoute, c'est ta décision, et ta décision est respectée. Allah yislah lak bniyatik, fais attention à toi, et fais le nécessaire, renseigne-toi. Ouais, merci beaucoup. Je t'en prie, ma chérie, bon courage. Salam. Salam. Dites Leicester. Si vous n'avez pas de filles, vous avez des sœurs. Si vous n'avez pas de sœurs, vous avez des nièces. Si vous n'avez pas de nièces, vous avez des cousines. Si vous n'avez pas de cousines, vous avez une maman. Ou à un moment donné, vous allez tenir à une femme et ça va lui arriver. Donc dites Leicester. Leicester, c'est tout. Pesterna. Leicester. On sait pas ce qui peut se passer. On sait pas, vous arrivez moi jamais. Et attention, ça peut mettre des années. Ça toque à ta porte. Ça toque à ta porte. Aujourd'hui, tu peux parler. Ce que vous dites, ce que vous faites subir à quelqu'un, la parole que vous avez dite, etc. Quand quelqu'un il lève ses mains au ciel, il dit Hasbi Allah wa ni'mal wakil fik, je te pardonne ni dans cette dunya ni dans la akhira. Ah, Leicester, franchement, je préfère que tu me traînes en justice, que tu me dises ça. Je préfère que tu me traînes en justice. Moi, comme je l'ai toujours dit, t'as vu, si je t'ai fait quelque chose, c'est tout. Je préfère que tu viennes me voir, tu me disais, tu m'as blessé, tu m'as fait ça. T'as vu, tu m'as pris ça. Fin. Ah, on est à l'abri de rien, attention. Et comme tu as fait, on te fera. Ayez confiance en Moulen El Kérim. Ayez confiance en Allah. Et Dieu n'est pas injuste. Peu importe l'épreuve par laquelle vous passez, Dieu n'est pas injuste. C'est tout. Et Wallah, Tawakkul, il est immense. ربك يدور ويوريك قدام عينيك كتشوفي بعينيك. Allez, dernier appel après un autre.